Shalom à tous, ici votre serviteur, l'apôtre Paul Chinimba. Je viens, passant par cette vidéo, nous exhorter pendant quelques bonnes minutes sur la vie de Joseph. Vous savez que la vie de Joseph nous apprend beaucoup de choses, mais nous ne saurons pas tout dire dans cette vidéo, mais j'ai au moins pris 3 points ou 3 leçons que nous pouvons tirer de la vie de Joseph. D'emblée, je commencerai déjà par citer le premier point. Le premier point, c'est que la vie de Joseph nous apprend la fidélité. Deuxième point, secondo, la vie de Joseph nous apprend la persévérance. Et en troisième position, tertium, nous allons prendre la vie de Joseph nous apprend la foi. Je vais commencer avec la fidélité. Vous allez voir que Joseph, ce n'est pas quelqu'un qui a grandi dans sa famille. Joseph, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi dans la maison de ses parents. Joseph, c'est quelqu'un qui a grandi hors sa patrie ou en dehors d'Israël ou en dehors de la maison de son père. Malgré qu'il a grandi en dehors de la maison familiale, en dehors de sa patrie, en dehors d'Israël, Joseph c'était quelqu'un qui restait fidèle à Dieu. Joseph c'était quelqu'un qui restait fidèle à l'Éternel. Donc à cause de sa fidélité, Dieu a fini à honorer ces personnes-là. Joseph n'a pas changé de Dieu. Joseph n'a pas changé parce qu'il s'est retrouvé ailleurs. Il a changé de Dieu. Il a tourné le dos au Dieu d'Israël. Non, Joseph n'a pas tourné le dos au Dieu d'Israël. Ainsi, j'aimerais te dire, toi qui me suis en ce moment, peu importe les circonstances de la vie dans lesquelles tu peux passer, peu importe les circonstances de la vie dans lesquelles ça peut t'amener, n'abandonne pas ton Dieu. Demeure fidèle. Le même Dieu que tu vas honorer dans les secrets, le même Dieu que tu peux honorer à l'étranger, il pourra te faire grâce. Il va combattre pour toi. Il va te guérir. La deuxième des choses, c'est commencer par dire que Joseph, c'était quelqu'un qui a manifesté la persévérance. Vous allez voir que Joseph, c'était quelqu'un qui a été combattu et maltraité par les gens de sa propre famille. J'aimerais te dire, toi qui me suis, toi qui regardes cette vidéo, quel que soit le mauvais traitement que tu peux recevoir des gens de ce monde, quel que soit le mauvais traitement que tu peux recevoir de l'environnement, dans l'environnement dans lequel tu te retrouves, n'abandonne jamais ton rêve. Que ces mauvais traitements ne puissent pas te transformer. Je prie que Dieu puisse te soutenir. Malgré les mauvais traitements qu'il a reçus de ses frères, malgré les mauvais traitements qu'il a reçus des gens de son environnement, malgré les mauvais traitements qu'il a reçus dans la maison dans laquelle il s'est retrouvé, Joseph n'a pas changé sa vision. Joseph n'a pas tourné le dos à son rêve. Malgré tout cela, Joseph est devenu le grand homme. Et en troisième position, c'est que la vie de Joseph nous apprend aussi la vie de la foi. C'est qu'au-delà de la vie de la foi, vous allez voir que Joseph, malgré les difficultés qu'il a rencontrées, malgré les problèmes qu'il a rencontrés, il continue toujours à espérer en Dieu. C'était quelqu'un qui avait de l'espérance, c'était quelqu'un qui avait de l'espoir en Dieu. Peu importe ce qu'il a passé, peu importe ce qu'il a rencontré dans sa vie, Joseph tenait bon à l'Éternel. Joseph tenait bon à Dieu. Joseph tenait toujours, il avait toujours sa foi malgré les difficultés. Ainsi, je déclare sur ta vie, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quelles que soient les difficultés auxquelles tu es opposé aujourd'hui, ta foi en Dieu te donnera les grâces. C'est comme ça que vous allez voir comment, au soir de sa vie, Joseph va dire à ses frères, je sais que l'Éternel nous visitera. De même que moi, à toi, je suis en train de parler à toi qui continue toujours à faire espoir, ou toi qui continue toujours plutôt à espérer en